Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je viens vous saluer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, je viens parler ici de la loi de l'un, de la psychologie transcendantale pour assister ceux qui cherchent de la guidance par rapport à l'ascension. Je vais tirer quelques cartes aujourd'hui pour voir la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est le 10 de Michael, c'est le jeu des archanges. Les archanges sont des guides. Je voulais souhaiter aussi un bon anniversaire à tous les Gémeaux, on rentre dans la saison des Gémeaux. Et là, donc vraiment, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. C'est vraiment tirer sa révérence. Tire sa révérence, tire sa révérence, c'est fini quoi, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc voilà, c'est vraiment ce que la sagesse, faut apprendre, c'est vraiment la fin du cycle. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 10 de Raphaël, c'est une carte merveilleuse. Alors ici, c'est beaucoup de bonheur dans cette carte, hein. Ici, il dit la vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc voilà, c'est arriver à se sentir, pouvoir attirer toutes ces conditions qui font qu'on peut se sentir comblé par la vie. Ce que l'on doit faire, c'est le roi de Raphaël. Le roi de Raphaël, ici, c'est presque le grand Poséida, hein. Il est un peu, c'est Raphaël, il prend la forme de Poséida avec son trident. Chaleureux, généreux, honorable, raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques. Donc bon, je vais en profiter de la journée pour faire ça. Et le message général pour nous aujourd'hui, c'est la justice, c'est l'archangel Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Donc il faut vraiment persévérer. Persévérer. Donc voilà, j'espère que ce message, ce bref message aurait été intéressant pour vous. Je voulais aussi saluer tous ceux qui font le ramadan. Hier soir, j'étais voir un ami qui est musulman pratiquant. On a passé quand même pratiquement toute la nuit à discuter de choses et d'autres. Et donc, j'étais inspiré à faire un jeûne participer au ramadan. Enfin, pas toute la nuit, je suis revenu. Mais enfin, après, on a un peu tendance à rester debout pendant la nuit, pendant le ramadan. Donc, ça fait des longues nuits et des longues journées. Mais enfin, c'est très utile. Vu que j'avais commencé un nettoyage. Donc, voilà, j'essaie d'en profiter. On m'a demandé aussi de parler du Coran. Bon, je ne suis pas un expert du Coran, mais bon, je l'ai lu le Coran. J'ai eu la chance de rencontrer Allah avant de pouvoir lire le Coran. Et donc, enfin, c'est un être grandiose, c'est Dieu. Hein, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma compréhension, hein, je sais, après ça, tout le monde peut avoir des points de vue différents, mais pour moi, la Torah, la Bible et le Coran sont une seule et même révélation, un seul et même Dieu, une seule et même vérité, un point de liberté. Et donc... Et donc tout ça, c'est une seule, même si c'est des entités, des personnes, Yahweh et Allah sont des personnalités, des entités différentes, ce sont des pères, ce sont des dieux, et il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a des facettes de la personnalité de Dieu. Donc voilà, je vais finir avec une petite chanson, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Et bon, par rapport à l'origine du Coran, on m'avait demandé, alors l'origine du Coran, c'est Mahomet, c'est l'archange Gabriel, Jibril, qui a canalisé son moi supérieur, l'esprit cosmique, Dieu, Allah, pour donner cette information à Mahomet. Mais dans le Coran, tout au début, Allah explique qu'il y a des choses qui doivent être prises avec discrimination, il y a des choses qui ne sont pas, il n'y a pas besoin de réfléchir dessus, ça reste valide pour tous les temps. Et il y a certaines choses qui n'étaient valides que pour le Moyen-Âge et que pour ces endroits. Donc il faut avoir de la discrimination, la pensée a évolué, mais bon, Dieu est au courant de toutes les consciences et de ce qui se passe sur le monde terrestre. Et donc il faut essayer d'évoluer avec cette présence qui est une présence vivante, qui vit dans le cœur. Et ça ne veut pas dire le cœur physique, hein, parce que bon, on s'englobe dans cette énergie d'âme. Donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je voulais venir brièvement. Je vais finir avec une chanson, je vais essayer de la chanter. It Goes Like This, c'est une chanson française. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs.
Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur, la peur entre mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Voilà, je vous remercie, je vous remercie de partager, d'aimer, de souscrire. N'oubliez pas de souscrire si vous aimez ces vidéos. De commenter si vous avez des commentaires, je suis toujours heureux de les recevoir. Ce tableau derrière moi, c'est une série d'intérieur. Celui-là, je ne l'ai jamais montré. C'est un tableau qui est assez... il y a toutes sortes de mystères dans ces tableaux. Je ne les ai même pas trop encore explorés. Je n'ai pas eu trop l'occasion. Ça va bientôt venir. Je vais pouvoir commencer. Celle-là, il a une sorte de toit stellaire. C'est un petit peu une sorte de galerie, juste avec un grand skylight. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namasté.